Bonjour, nous sommes l'équipe Echinopsis peruviana du Bioimpact Tour 2020 et nous avons le plaisir de vous raconter l'origine de notre projet. Et oui, du coup, si le réchauffement planétaire se poursuit au rythme actuel jusqu'à atteindre plus 4,5 degrés en 2100, près de 50% des espèces qui vivent actuellement dans les régions les plus riches en biodiversité seront menacées d'extinction. Et d'ici 2040, autant dire demain, les scientifiques prévoient une augmentation probable de 2 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour permettre aux individus de mieux gérer les périodes de canicule, qu'ils soient à la rue ou non, qu'ils fassent partie de publics vulnérables, personnes âgées, enfants en bas âge, personnes avec des pathologies respiratoires ou non? Que pouvons-nous proposer? Donc, l'origine de notre idée, ça a été d'observer la montée des températures été après été et de voir les personnes à la rue qui ne peuvent pas, en période de canicule, se protéger comme nous le faisons, en fermant les volets dans la journée et en aérant la nuit. Quel a donc été notre modèle biologique qui nous a inspirés? Donc, comme vous vous en doutez peut-être, nous sommes inspirés d'Echinopsis peruviana. C'est donc un cactus nervuré et on s'en est inspiré en deux points. Tout d'abord, à sa surface, il y a des nervures qui permettent d'augmenter l'ombre sur l'organisme et donc de limiter la hausse de sa température. Et ces nervures permettent également de créer un phénomène de colonne d'air qui viennent tout simplement rafraîchir l'organisme. Ensuite, il y a également les piquants du cactus en eux-mêmes qui permettent en fait de faire rayonner la chaleur vers l'extérieur. Et donc avec tout ça, bien sûr, on a une proposition de valeur. Ce que nous proposons, c'est un vêtement, donc quelque chose de pratique qu'on peut emmener partout avec soi. Un vêtement de type poncho qui couvre ainsi le corps, mais aussi les bras et la tête, hein, parce que protéger la tête, c'est protéger toute la régulation thermique effectuée par le cerveau. L'idée, c'est de réaliser ce poncho dans une fibre fraîche, du lin ou du chanvre 100% français. Après, pour imiter notre modèle du vivant, ce fameux cactus nervuré, eh bien, nous allons micro-plisser le tissu pour obtenir le même phénomène de convection obtenu que par les nervures du cactus, et puis des fils pendants qui vont faire office de piquant pour rayonner la chaleur. Alors, maintenant, l'idée, c'est aussi de vous présenter tous les impacts positifs que nous avons voulu additionner à notre projet. Donc d'abord, on a un impact à court terme, puisqu'on fournit une solution à tout un chacun quand il est dans la rue, sans-abri, mais également travailleurs à l'extérieur, comme dans le domaine du BTP, et monsieur et madame tout le monde, notamment les personnes les plus vulnérables. On a aussi un impact à long terme, puisqu'on favorise une fabrication locale qui réduit grandement l'impact sur l'environnement, c'est-à-dire plus les allers-retours entre la France et l'Asie. Et après, on a eu une dimension qui est apparue en cours de projet, c'est d'avoir un vrai impact économique et social en recourant à une filière textile 100% française. Mais au final, qui sont les membres de l'équipe? Eh bien, il y a Inès, qui est étudiante ingénieure chimiste spécialisée en matériaux et intéressée par la filière textile du développement durable. Il y a Anne, qui est commerciale et bénévole engagée dans l'action sociale et les maraudes de rue. Et enfin, moi-même, qui suis ingénieur biologiste et entrepreneur, et je travaille beaucoup sur toutes les thématiques liées à l'environnement et au social. Et bien sûr, comme vous en doutez, on a des next steps. Encore quelques étapes, effectivement, pour avancer dans notre projet. Et la toute prochaine étape, ce serait de renforcer notre équipe avec des talents complémentaires qui nous manquent aujourd'hui. Donc, il nous faudrait entre autres un ou une designer mode pour affiner le produit, avoir quelque chose, certes, de pratique, d'efficace, mais aussi d'esthétique. Et puis, nous sommes preneurs de toutes sortes de contacts professionnels de la filière lin ou chanvre en France afin de mettre notre projet vraiment dans les mains d'industriels et pouvoir voir avec eux quelles seraient les étapes à respecter. Voilà, vous l'avez compris, on a vraiment envie de poursuivre parce qu'on se voit qu'en 4 semaines à peine, eh bien, on est passé à quelque chose d'extrêmement concret en termes de concept. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire avancer avec vous. À bientôt.